Salut, bienvenue au potager des Embruns. Il y a 15 jours, je vous faisais un petit tour de la ferme en commençant par la pépinière. Donc nous revoilà en pépinière. 15 jours plus tard, on est le 15 avril. Il nous reste encore tous nos oignons qu'on n'a pas plantés parce qu'il a fait un temps dégueulasse la semaine dernière pour rester poli. Mais entre temps, on n'a pas chômé. On a planté sous serre toutes les tomates. Donc restez avec moi, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble une plantation de tomates chez un pro. Et également des petits conseils pour éviter les ravageurs et pour vous montrer comment est-ce on a palissé tout ça. Entre temps en pépinière, on n'a quand même pas chômé parce on a semé des haricots verts à rames. On a créé une nouvelle pépinière de poireaux. Là, on a 20 000 poireaux. C'est du poireau d'hiver. La variété, c'est Atlanta et Farinto. Derrière moi, les haricots verts, la variété, c'est Vespéral. C'est du haricot à rames pour la culture sous serre. On a lancé notre première série de courgettes qui ira en extérieur. Là, on est sur des courgettes rondes, des courgettes vertes et un tout petit peu de jaune pour la couleur. On a semé 1000 plants. On a également fait une petite série de rattrapage sur le concombre parce qu'on a planté nos concombres et on n'est pas très satisfait du résultat. Je vous montrerai ça juste après. On a également fait des semis. Faites-nous, on fait des séries. Tous les 15 jours, on sème 450 salades. Du coup, on a refait une série de salades. On a lancé du chou rave, de la betterave, des mesclins, des oignons bottes. Donc ça, c'est des oignons nouveaux qu'on fait pareil, disons pas tous les 15 jours, mais tous les mois à peu près. Tout se développe gentiment. Et là, maintenant, on a le retour du soleil, donc je suis super content. Là, on peut voir que nos patates douces, elles galèrent un peu. Mais bon, on va les repiquer et puis on les plantera au plein champ d'ici le mois de mai, je pense. On n'est pas pressé cette année parce qu'on a eu un printemps super mauvais. Vous voyez également derrière moi plein de tomates. Ça, ce sont nos variétés anciennes qu'on va planter dans la nouvelle serre. Allez, voilà, le petit tour de la pépinière est fait. On se retrouve dans la serre numéro 4. On s'était vu ici il y a 15 jours. On est dans notre serre numéro 4. Là, on est dans les carottes primeurs. On va commencer à récolter. Elles ont eu un peu de retard parce qu'elles ont en fin d'hiver, elles ont chopé une maladie qui s'appelle l'alternariose qui a détruit une partie du feuillage. Du coup, moins de feuillage, moins de photosynthèse et du coup, ça a moins poussé. Entre temps, on a désherbé notre essai là de plantation associée brocoli, chou pointu, fenouil. Tout ce petit monde se développe bien avec le retour du soleil. De toute façon, là, tout est en train de pousser. Ici, nous avons planté les concombres. Comme je le disais tout à l'heure dans la pépi, on est moyennement satisfait. On va voir s'il y a une belle reprise, mais là pour l'instant, là les plants ils sont un peu flagada, c'est normal, c'est parce qu'il fait chaud dans la serre. Mais il y a une partie des plants qui meurent, et ça c'est dû à la qualité des plants. Ce sont des plants qu'on a achetés chez un vendeur de plants ici à côté. Et on est moyennement satisfait. Donc c'est pour ça qu'on a relancé. Les petits pois à côté se développent. On a également viré une partie des épinards parce qu'on en a suffisamment. Et au départ de cette serre là, ce que vous pouvez voir près ici là, c'est notre pépinière de poireaux d'automne. Donc on les a voilés. C'est important de voiler ces poireaux parce qu'il y a des vols de mouches mineuses et c'est pour éviter en fait qu'ils viennent pondre dans le fût et après c'est pas vraiment vendable. Et comme ils sont tous ensemble les petits poireaux, si on avait un vol de mouches là-dessus, ce serait une catastrophe. Voilà, donc là il y a à peu près entre 25 000 poireaux là-dessous. Alors ici, pour ceux qui se rappellent, c'était la serre de légumes primeurs également, pommes de terre nouvelles qui sont magnifiques, qu'on va commencer à récolter cette semaine. Les courgettes qui ont enfin repris, elles ont eu du mal parce qu'on n'a pas eu du beau temps ici dans le Nord Finistère. Beaucoup de pluie, du vent, du froid. Donc les plants ont eu du mal à s'implanter. Ça y est, on voit qu'ils commencent à faire des feuilles, il n'y a pas de fleurs encore. Mais là, on nous annonce 15 jours de beau temps. Du coup, je pense que dans 2 semaines, quand je referai une petite vidéo, ça n'aura rien à voir. Et les petits pois font beaucoup de fleurs. Et ça, c'est cool. C'est une nouvelle variété pour moi et je suis surpris quand même parce qu'ils ont fait des fleurs principalement en hauteur, c'est à dire qu'on a à peu près 1 mètre là sans fleurs. Je sais pas quelle est la cause, est-ce que c'est la température, le moment où je les ai plantés, ou est-ce qu'il y a un excès d'azote dans mon sol parce que mes serres
Elle tourne vraiment bien. Et on peut voir au pied également qu'on a de la salade, là, de la Batavia Carmen. Donc c'est une variété ancienne. Et on a commencé à la récolter cette semaine. Elle est, elle est vraiment bonne, craquante. C'est vraiment une variété que je vous recommande, là, la variété Carmen. Alors serre numéro 2 ici, c'est la serre à tomates. Donc tomate hybride, tomate cerise et aubergine. On a planté tout ça il y a 10 jours et ça reprend enfin, on peut voir là, avec la hausse des températures, puis il y a quelques irrigations, les plants sont en train de faire de nouvelles feuilles. Ce qu'on peut remarquer, pour ceux qui se rappellent, c'est qu'on avait également en place, là, il y a 10 jours, nous avions des betteraves derrière moi et non pardon, nous avions des blettes et du céleri rave branche. Oh là là, je me suis trompé la fois dernière, c'est du céleri branche. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une sacrée différence entre les plants où il y avait des cultures et les plants où il n'y avait pas de culture, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu de délai. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait on a coupé directement les blettes, on les a évacuées. Donc, tout ce qu'il y a derrière moi là, il y a environ une quinzaine de mètres. On a évacué les blettes, on a laissé la racine dans le sol. Et les plants, en fait, on peut voir qu'ils sont légèrement jaunâtres. Donc comme une petite fin d'azote. Et juste à côté, voilà, là où il y a les salades, les plants sont top, magnifiques. C'est-à-dire que le sol, il tourne à cet endroit-là. Et ici, le sol tourne moins, il y a une légère fin d'azote. Et ça, c'est lié, en fait, je pense, à la décomposition des racines dans le sol. Ok ? Et peut-être également que le sol est un peu plus froid. Parce que là où il y avait les salades, la bâche était déjà posée. Donc voilà, mais je pense qu'il n'y a pas de risque. Enfin, il n'y a pas de crainte à avoir, ça va reprendre, il n'y a pas de problème. Et puis le jour où les racines vont vraiment se décomposer, on aura une restitution en fait d'azote au niveau des plants. Donc je vais peut-être faire une petite pulvérisation. En fait, c'est une espèce de purin d'algues que j'utilise. Donc ça fait un peu d'azote, un peu de phosphore, un peu de potasse et puis des oligo-éléments qui permettent de rendre un peu le plant un peu plus fort parce qu'il a quand même subi le stress de la plantation, même si là il a repris. Et ce que je suis également assez content de voir, c'est que je vois des petits cirfes. Alors les cirfes, ce sont des espèces de mouches en fait, de mouches, il y en a autour de moi là, qui viennent en fait pondre leurs œufs dans les pucerons. Parce qu'il y a un tout petit peu de pucerons verts et de pucerons rouges, surtout du vert en fait. C'est normal, hein, parce qu'en fait il y avait des salades dans cette serre, puis il y en a toujours. Et les pucerons verts arrivent sur les salades assez tôt et parfois viennent au pied des tomates. Du coup, en fait, d'avoir des cirfes déjà qui sont venus naturellement, c'est super cool. Donc je verrai si c'est nécessaire ou pas à un moment de faire un savon noir. C'est la solution, hein. Il faut un petit savon noir et ensuite on laisse agir et le lendemain on vient faire une aspersion sur les plants pour un peu rincer ce savon. Donc le savon noir il est utilisable en agriculture biologique et il n'y a aucun problème. Donc il faut prendre un savon spécial. Pour nous qui sommes maraîchers professionnels, le produit s'appelle Flipper. On a également palissé les plants comme vous pouvez voir, donc on les a juste clipsés. On utilise pour ça des ficelles coton biodégradables et des clips biodégradables. On met pas la ficelle sous la motte, on fait pas de nœud non plus, ça serait trop long. Et on utilise également donc des crochets, on appelle ça des crochets à tomates tout simplement. Et ça permet en fait après de descendre les plants quand ils atteignent 2,50 m, parce que la hauteur des câbles de culture là, c'est 2,50 m. Et les plants chez nous, ils font à peu près, selon les années, entre 3,50 m et 5 mètres. Ça va dépendre du temps, de la météo. L'an dernier, qui était une météo caniculaire, on a eu nous des super plants de tomates et on était plus près des 5 mètres que des 3,50 m. Surtout sur la tomate cerise principalement, ouais, qui va être très très développée. Les tomates cerises, elles sont derrière moi. Pour ceux que ça intéresse, la plantation des tomates, donc ce sont des variétés hybrides. On est sur tous les 60 cm. Ce sont des variétés greffées, donc 2 têtes. Donc on part sur 2 rangs. Pour les plants de tomates cerises, c'est la même chose. C'est des plants de tomates greffés. Par contre, on les a plantés à 1 mètre
parce que celles-ci elles vont pas partir sur 2 têtes mais sur 4 têtes. Donc là elles ont été achetées en greffé sur 2 têtes et on va faire partir un gourmand en plus sur chaque rang qui nous permet d'avoir de minimiser le coût, mais également en fait on s'est rendu compte que d'avoir des plants greffés en 2 têtes sur les tomates cerises, on avait des tomates cerises qui étaient trop grosses. Voilà. Donc on a pris un peu de temps ici, vous verrez d'ici 15 jours je pense les plants auront pris plusieurs centimètres. Changement d'ambiance, on est dans notre serre de primeur, la serre que nous on appelle la serre numéro 1. Derrière moi vous avez le chou kale qu'on récolte, des choux raves qu'on a commencé à récolter, des betteraves qui vont être prêtes relativement rapidement. On a des superbes salades qu'on va récolter cette semaine là. D'ailleurs dès lundi j'en livre au magasin bio. Les blettes qu'on va récolter cette semaine. Le persil, il lui reste à peu près un mois de récolte. Derrière les épinards, on a commencé à les récolter. Les oignons ciboules, tout ça, c'est pareil, ça va être récolté. Et d'ici 2 semaines, à la place des oignons ciboules, sur toute la ligne là, on aura les haricots verts à rames que vous avez vus au tout début de la vidéo dans la pépinière. Bon, venez avec moi, je vais vous amener voir les salades, j'en suis particulièrement content. Nous voilà au niveau des salades. Là on est sur la Batavia, elle est top, Batavia blonde. Tous les 25, elle est mise 25 en tous sens. C'est la variété Godzilla. Non, aussi c'est ça, ouais. Godzilla. Super content. Et derrière moi on voit la coriandre qui est en train de monter. On va la virer. Et d'ici à peu près là, sur cette planche là, c'est la planche où il y a le persil également. Il y aura des haricots verts, 5 semaines. Dans 5 semaines, il y aura des haricots verts. Ouais. Les carottes, là, elles sont un peu raplaplaces parce qu'elles ont eu droit à une irrigation ce matin. Donc, semées en janvier, elles sont top. Le semis était moins dense que dans la serre numéro 4. C'est quand même mieux. Donc, c'est comme pour tout avec les légumes. Faut pas vouloir toujours planter trop serré. Alors, en fait, quand tu plantes trop serré ou que tu sèmes trop dru, le problème derrière c'est que t'as pas de rendement en fait. T'as des micro légumes, ça sert à rien. C'est une erreur des fois qu'on veut faire quand on a un petit potager ou quand on démarre en maraîchage bio, qu'on n'a pas beaucoup de surface. On veut maximiser la surface au maximum et on fait des conneries parce qu'on plante trop dense. Donc voilà, laissez la place à vos légumes, c'est comme des poulets en cage. Poulet en cage c'est dégueulasse. Les légumes trop serrés, c'est trop petit. Alors là on est devant la nouvelle serre. On lui a pas donné de numéro, pour l'instant ce sera la serre numéro 0 vu qu'elle est avant la serre numéro 1. Et on a réussi à la bâcher, je suis super content, ça n'a pas été une mince affaire comme je vous le disais. C'est un sacré bout de plastique, ça fait 155 kg. C'est une bâche d'un seul tenant de 750 mètres carrés. Pour ça on était 6 ou 7, je ne me rappelle plus. D'ailleurs je remercie les personnes qui sont venues, Ronan, Cécile, Pierre et Rosen qui bossent pour nous, mon père, ma belle-mère qui est venue garder le petit. Donc on a mis la bâche, je vais vous mettre des photos pour vous montrer. On a fait ça mercredi à 10 jours à l'aube. Il n'y avait pas trop de vent, il y a eu une petite brise, on a eu peur, mais ça l'a fait. Ensuite donc je suis venu buter sur les côtés parce que c'est la terre en fait qui retient la bâche. Donc on charge ici parce qu'on est en bord de mer. Et d'ailleurs cette semaine là il y a eu la tempête Noah et on a pris 125 km/h. Je vais pas vous mentir, j'étais vraiment pas fier. C'est une des premières fois où j'ai vraiment eu aussi peur pour une de mes serres. Parce qu'on a déjà pris plus de 130 km/h parfois. Ça résiste, mais les portes étaient fermées. Et celle-ci, j'avais pas encore monté les pignons. Elle a un peu flanché, je dirais. Mais elle a résisté. Donc on est sur de la qualité professionnelle. Depuis, avec Pierre, j'ai installé les fils de culture. Ici là, donc ce sont des fils galvanisés on appelle ça, c'est du numéro 7 ou alors c'est du 2,7 mm que j'accroche tout simplement au pignon là avec un petit nœud en tire-bouchon. Voilà, là la serre elle fait 49 mètres de long. On y a
Pardon, on y a mis également du fumier. Et je vais décompacter le sol au tracteur parce que ici, il faut savoir qu'avant, c'était surtout là derrière moi, c'était un endroit où on roulait en tracteur. En fait, c'était notre endroit, c'était un passage. Donc c'est un peu tassé. J'ai déjà décompacté au préalable. Et là, donc on y a apporté du fumier. J'ai incorporé ce fumier. J'arrose aussi parce que comme ça sèche, pour que la vie du sol elle redémarre là-dedans. Donc là, je vais redécompacter. On va créer les planches de culture. On va y mettre des bâches. Et cette semaine, on va y planter les tomates anciennes et les poivrons. Et entre temps, il va falloir qu'on installe les portes. Donc il y a du boulot en perspective avec la plantation de, je sais pas, il y a au moins 80 000 oignons à planter, 7 serres à terminer et à remplir. On a également plusieurs centaines de salades, etc. Donc du boulot au potager. Je suis revenu dans l'autre serre. Alors j'espère que chez vous, vous avez commencé également les plantations, les semis. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut planter ou semer au mois d'avril, je vous fais une petite vidéo demain pour vous expliquer ce que nous on plante et ce qu'on sème au mois d'avril pour avoir des récoltes abondantes au mois de mai, au mois de juin et tout l'été. Allez, bonne journée, merci à tous ceux, qui ont regardé la première vidéo. Vous avez été quasiment 1000, 50 abonnés. Pour nous c'est un début et c'est super cool. J'imaginais pas avoir un démarrage comme ça pour une première vidéo. À bientôt.